que ce matin nous allons partager le message de la parole de Dieu. C'est une petite parenthèse dans la pratique spirituelle des biens périssables. J'ouvre une petite parenthèse à cause de tout ce que nous avons vécu. J'ouvre une petite parenthèse pour nous parler d'une manière très importante, très prophétique. Vous savez, tu peux être là dans cette nation et puis tu te dis, je suis venu pour me chercher. C'est ce que vous dites. Je suis venu pour me chercher. Mon but ici est d'avoir de l'argent, de construire ma maison au pays, d'aider mes parents au pays et de m'en sortir. Et dimanche après dimanche, tu peux venir dans l'église avec les mains tendues pour dire à Dieu, réponds à mon besoin. Mais la parole de prophétie est encore sortie ce matin. Dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une mère ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Je n'ai pas encore allaité, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense à mes enfants à venir. Pas un seul jour. Je ne les ai pas encore vus, mais il n'y a pas un seul jour qui puisse passer sans que je pense à eux. À combien plus forte raison Dieu dit, une mère, est-ce qu'elle peut oublier l'enfant qu'elle allait? Si une mère, Dieu dit, peut-être qu'une mère peut oublier, parce que la méchanceté des hommes, on ne peut jamais savoir jusqu'où ça peut aller. Mais, si une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je ne peux pas t'oublier. Quand tu t'engages dans le champ de Dieu, quand tu t'engages dans la mission de Dieu et que tu dis au Seigneur, je te fais confiance pour ce qui me concerne, je te fais confiance, je te dis absolument certain, avec une absolue certitude que tu ne peux pas être déçu. Jamais. Alors dépose ton fardeau là, qui chaque jour te porte pour entendre la parole de Dieu ce matin. Parce que si tu ne le déposes pas, tu ne pourras pas prendre. Parce que même des mains occupées ne peuvent pas recevoir. Ce sont des mains libres qui peuvent recevoir la parole de Dieu. Marc chapitre 2. Versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, «
Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est l'histoire d'un homme paralytique. Il était dans sa maison et il avait besoin de guérison. Mais sa guérison passait par le pardon de ses péchés. Parce que c'était les péchés qui l'avaient emmené dans cet état. Et il ne savait que faire. On ne voit pas le paralytique parler. On ne voit pas le paralytique dire quelque chose. On ne voit pas le paralytique exprimer son besoin. Mais la Bible me montre que des gens sont venus à Jésus, emmenés par un paralytique porté par 4 hommes. On n'a pas dit 4 personnes sont venues à Jésus. On a dit des gens. Il y avait les 4 qui les portaient, mais il y avait toute une foule, il y avait toute une famille autour des 4 là qui disaient, nous aussi on est avec vous, emmenons le paralytique à Jésus. Ils étaient fatigués de voir leur ami couché. Ils savaient que la solution n'est pas loin. Et ils ont dit, nous allons te porter. Et les autres ont dit, nous faisons partie de la famille, nous ne pouvons pas, il n'y a que 4 coins, donc il n'y a que 4 personnes qui peuvent tenir. Mais nous venons avec vous. Ces 4 personnes, c'était 4 hommes. On n'a pas dit 4 jeunes gens. On a dit 4 hommes. Ça veut dire que c'était des hommes matures. C'était des personnes d'âge mûr. C'était des personnes qui étaient responsables. On peut donc dire que c'était comme des pères de famille. Des pères de famille qui ont amené avec eux leur famille. Vous comprenez? Chacun a amené avec lui sa famille. Et avec sa famille, chacun, ils sont venus à Jésus avec leur paralytique. Donc, toutes les 4 personnes avec leurs 4 familles, avec le paralytique sur le brancard, ils ont trouvé un moyen d'amener ce paralytique à Jésus. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous dire, la nation dans laquelle je vous ai placé est comme ce paralytique. Il est comme ce paralytique qui a besoin de quelque chose de ma part. Mais moi, je me trouve dans la maison et je parle la parole. 4 hommes. Nous sommes une église missionnaire. Nous sommes une église avec un mandat d'impacter, un mandat d'être sel et lumière là où nous sommes. Ne l'oublie jamais. Si tu viens ici chaque jour, rappelle-toi, tu fais partie d'une église missionnaire. Et cette mission ce matin, Dieu dit, le titre du message, les 4 amis de la nation. Nous sommes cette église-là et à notre sein, il y a ces 4 hommes-là. Et nous tous, on est des accompagnants. Alléluia. Tu fais partie de cette famille-là. Il dit, 4 hommes sont venus. Nous avons la mission d'éclairer. Nous avons la mission d'assainir. Nous avons la mission d'apporter le pardon du péché. Quand vous regardez autour dans la nation, vous voyez les fautes. Vous voyez les péchés, vous voyez les transgressions. Et parfois, elles sont même dirigées contre vous. Mais cela ne reste jamais sans impact. Cela ne reste jamais une nation. C'est comme il y a une coupe dans laquelle les péchés se versent chaque jour. Quand ça arrive à son comble, Dieu dit, il faut que je juge. C'est ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Dans la ville, Dieu dit, le péché est arrivé à son comble. Nous, en tant qu'église, nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers. Mais nous devons savoir que Dieu nous a donné un mandat. Et je suis là ce matin avec cette parole pour nous le rappeler. Pour nous le rappeler. Pour nous le rappeler. Pour nous le rappeler. Et nous allons voir les 4 hommes. Quels sont l'identité des 4 hommes? Pour que dans notre assemblée, dans chacun de nos cœurs, nous puissions garder ces vertus précieusement si nous voulons être des amis de la nation. Dis avec moi, je suis un ami de la nation. Je suis un ami du Maroc. Je suis un ami du Maroc.
tu n'es pas un ennemi du Maroc, un ami de la nation. Le premier ami s'appelle l'amour. Le premier ami s'appelle l'amour. Lui, il est rempli de compassion et d'amour pour son ami. Il regarde son ami chaque jour. Il aime son ami. Il dit, oh mon ami, vraiment tu es merveilleux. Oh mon ami, tu peux faire vraiment de grandes choses. Oh mon ami, quand je regarde même tes yeux, tes mains, je vois que tu peux scier le bois. Je vois que vraiment tu peux faire tu peux bâtir des grandes choses. Ah mon ami, quand je pense, quand je vois comment tu réfléchis, je vois que tu peux accomplir grand. Mais mon ami, tes pieds là, c'est ça le problème. Tes pieds ne bougent pas. Pourtant ta tête fonctionne. Tes mains fonctionnent. Mais tu ne peux pas te lever. Mon ami, moi je ne suis pas content avec ça. L'ami qui s'appelle, l'homme qui s'appelle l'amour, lui, il a sa femme qui s'appelle compassion. Compassion est la femme de l'amour. Et la compassion dit tous les jours. Non, elle pleure tous les jours à cause de l'ami. Elle pleure tous les jours à cause de l'ami. Elle n'est pas frustrée de voir que l'ami ne peut pas l'aider dans son travail. Non, elle est plutôt compatissante. Est-ce qu'il y a de la compassion dans ton cœur pour cette nation? Est-ce que cet amour est accompagné d'un sentiment? La compassion, c'est le sentiment c'est l'amour qui saisit tes sentiments. Qui fait que tu es ému. Tu ne peux plus rester passible. La compassion, c'est ce qui te fait bouger. Dis non, il faut que ça bouge. Ils avaient leurs enfants aussi avec eux. Leurs enfants s'appelaient pardon. Leurs enfants s'appelaient patience. Leurs enfants s'appelaient justice. Aime cette nation. Aie compassion d'elle. Pardonne-lui. Sois patiente envers elle. Dieu dit, Église, aime cette nation. Sois compatissante envers elle. Sois patiente avec elle. Et pardonne à cette nation. Et toi, tu es membre de l'église. Parfois, quelqu'un te fait quelque chose, ça te vient comme ça à la gorge. Mais Dieu dit, mon ami, si tu es l'ami de cette nation, n'oublie pas que tu t'appelles pardon, patience, compassion, amour. Dis avec moi, je m'appelle amour. Je m'appelle compassion. Je m'appelle pardon. Je m'appelle patience. Merci Seigneur. Et le deuxième ami, il était tellement plein d'amour qu'il est allé voir son voisin. Parce que son voisin, lui, il a la puissance. Lui, il est un homme capable. Son voisin, il s'appelle la foi. Lui, il dit, voisin, je suis très préoccupé par cette situation. Le voisin dit, moi, je m'appelle la foi. Mais je ne peux pas opérer tant que l'autre voisin ne vient pas avec moi. Parce que c'est lui qui me montre le chemin, qui me ferait le chemin. L'autre voisin, il dit, ok, allons avec l'autre voisin. Donc, amour et foi se lèvent ensemble et ils vont dans la maison du voisin qui s'appelle Espérance. Il dit, Espérance, est-ce que tu veux nous accompagner? Nous, on ne sait pas s'il va guérir ou pas. Mais toi, tu as la capacité toujours de penser ce qui est bon. Même quand il n'y a rien, toi tu penses toujours ce qui est bon. Donc viens avec nous. L'espérance, c'est la chose qui te fait croire que quelque chose de bon va arriver. L'espérance, c'est ce qui te dit, je ne sais pas, Dieu ne m'a rien dit, mais je pense que quelque chose de bon peut sortir de cette nation. L'espérance, c'est ce qui doit toujours accompagner. La foi dit, moi j'opère, mais s'il n'y a pas espérance avec moi, je ne peux pas marcher. Espérance dit, mais de qui s'agit-il? Ah, c'est de notre ami là. Espérance dit, d'accord. Mais il faut que je vienne avec ma femme. Parce qu'elle s'appelle parole de grâce. Elle s'appelle parole de grâce.
elle ne maudit pas. Quand elle vient, elle dit, l'homme là il est têtu, hein, mais c'est peut-être parce qu'il est frustré. Ah, l'homme là, tout le monde dit qu'il est violent, hein, mais peut-être parce qu'il manque d'amour. Elle a toujours la parole de grâce. Et Espérance dit, d'accord, moi je viens avec ma femme. Alors, il y a Amour qui est accompagné de compassion et de ses 2 enfants qui sont allés chercher Foi. Foi, quand Foi a vu que Espérance était là maintenant, Foi a dit, il faut que j'aille trouver ma femme. Elle s'appelle Prière. Quand elle est avec moi, on devient efficace. Quand elle est avec moi là, nos enfants s'appellent miracle, prodige, signe. C'est ça. Foi dit d'accord, comme l'espérance vient avec moi et que la parole de grâce vient avec moi, là je peux aller maintenant chercher ma femme qui s'appelle la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il faut que nous ayons une bonne espérance envers cette nation. Il faut que nous ayons des paroles de grâce envers cette nation. Il faut que chaque jour, des paroles de grâce soient dans nos bouches pour cette nation. Car la ville s'élève par la bénédiction des justes. La ville s'élève par la bénédiction des justes. Et quand Espérance est venue, avec parole de grâce, prière est arrivée. Là maintenant, nous pouvons commencer à prier. Parce que nous avons l'amour. Nous avons la compassion, nous avons le pardon, nous avons la patience, nous avons l'espérance, la parole de grâce et nous avons la foi. Alors ça devient la prière de la foi. Et la prière de la foi a une grande efficacité. La prière de la foi a une grande efficacité. Maintenant, en tant qu'Église, nous pouvons prier. Nous pouvons prier de tout notre cœur. Nous pouvons prier afin qu'il y ait des exaucements, des miracles, des signes et des prodiges. Quand nous prions, les enfants de la foi maintenant commencent à sortir. Les enfants de la foi, ce sont des changements de constitution. Les enfants de la foi, ce sont des ouvertures extraordinaires. Les enfants de la foi, c'est la faveur, les miracles, des prodiges qui viennent nous accompagner. Maintenant, ils sont là, ils se disent, on est au complet. Amour dit, il y a quelqu'un qui manque. Il y a quelqu'un qui manque. Amour dit, si persévérance ne vient pas, on ne va pas arriver. Allons chercher persévérance. Quand ils vont, ils trouvent persévérance. Ils expliquent la situation. Persévérance dit, d'accord, je veux venir avec vous. Mais il faut que je prenne avec moi ma femme qui s'appelle le courage, l'audace. C'est elle ma femme. Il faut qu'elle soit à côté de moi. Parce que sans courage, on ne peut pas persévérer. La persévérance ne peut pas s'épanouir à son plein potentiel sans le courage. Alors, quand nous avons toutes ces vertus, et ces deux-là, persévérance et courage, ils ont leurs enfants qui s'appellent endurance, créativité, ingénieux au bien. Eux, ils réfléchissent pour trouver des stratégies, pour faire ce qui est bien. C'est ça leurs enfants. Ils viennent ensemble. Et maintenant, nous avons comme des gens qui vinrent à lui, emmenant le paralytique porté par 4 hommes. Les 4 hommes sont l'amour, la foi, l'espérance, la persévérance. Mais il y a toutes sortes de gens autour qui ont accompagné. Ces gens-là s'appellent la compassion, le pardon, la patience, la justice, la prière, exaucement, miracle, signe, prodige, parole de grâce, courage, endurance, créativité, ingénieux au bien. À partir de ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes des amis de la nation. À partir de ce moment-là, quand nous venons ainsi, nous pouvons dire que nous sommes des amis de la nation. Alors mon ami, mon frère, toi qui es ici, qui fais partie de cet appel-là, n'oublie pas ce que je suis en train de te dire.
N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Car nous sommes les 4 amis. Nous sommes l'église qui est amie de la nation. Pour que les amener où? Sous le regard de Jésus. Et sous le regard de Jésus, il y a le pardon des péchés. Sous le regard de Jésus, il y a tout ce qui limite qui est enlevé. Et la liberté qui vient. Parce que cette nation doit pouvoir prendre son lit et aller dans sa maison. Verset 11, Jésus dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dieu a une destinée, Dieu a un plan, Dieu a quelque chose de particulier pour cette nation. Et il faut que ses péchés soient pardonnés. Il faut que ceux qui la retiennent soient libérés. Et nous sommes les amis de cette nation. Portés par 4 hommes, nous venons afin que la gloire revienne à Dieu et qu'il puisse faire ce qu'il était censé faire dans sa nation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons passer du temps maintenant dans la prière pour prier pour cette nation? Nous avons rendu grâce, mais nous voulons prier pour cette nation parce que nous avons dit ce matin que nous sommes des amis de la nation. Alors veille à ce que ta bouche ne la maudisse plus. Veille à ce que ton cœur ne la maudisse plus. Sache chaque jour, je suis un ami de la nation. Je suis un ami du pays. Je suis un ami du Maroc. Je suis un ami, pas un ennemi. Je suis un ami. Je porte un mandat. Je porte un mandat pour que quelque chose se passe dans la vie de cette nation, qu'elle entre dans sa destinée. Plusieurs ont semé ce que nous récoltons aujourd'hui. Et nous devons continuer de semer pour que la destinée de cette nation puisse continuer à aller de l'avant. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il t'a mis là pour un but. Alléluia. Shakaraba Santa Bayende Reba Bahanda Bahon.